Et si le retour d'un seul homme pouvait bouleverser tout un continent? Saïf al-Islam Kadhafi, le fils longtemps disparu de l'ancien dirigeant libyen, refait surface dans un pays encore marqué par le chaos et les cicatrices de la guerre. Cette réapparition, après de nombreuses années de silence, n'est pas seulement un événement libyen. C'est un signal qui traverse toute l'Afrique. À l'étranger, la panique s'installe. Les chancelleries occidentales craignent que le réveil d'un Kadhafi ne vienne perturber le fragile équilibre imposé après la chute de son père. Mais sur le continent africain, l'espoir renaît. De Tripoli à Ouagadougou, des millions de voix se demandent si ce retour annonce enfin la fin de l'impuissance et de la soumission. Dans ce contexte brûlant, une autre figure fait entendre sa voix, Ibrahim Traoré, le capitaine burkinabé devenu symbole d'une jeunesse africaine indomptable. Pour la première fois, il prend publiquement position, un geste qui fait écho à l'appel à la souveraineté et au refus de l'ingérence étrangère. Tout le continent africain observe, retenu par le souffle de l'histoire qui semble s'accélérer. S'agit-il d'un simple épisode de plus dans une crise sans fin, ou bien d'un véritable tournant? Le retour de Saïf Kadhafi, soutenu ou contesté, pourrait ouvrir une brèche dans l'ordre établi, raviver la mémoire d'une Afrique forte et maîtresse de son destin, ou au contraire précipiter de nouvelles fractures et vulnérabilités. Car l'enjeu est immense. L'Afrique peut saisir une occasion unique de se réunir autour de sa souveraineté et de sa mémoire collective, ou bien risquer de s'enfoncer dans la division, la dépendance et la perte de confiance. Cette situation explosive fait trembler non seulement la Libye, mais l'avenir de tout le continent. Pour saisir la portée de ce moment et comprendre pourquoi il suscite autant de passion, il faut revenir sur l'histoire de la Libye et les racines profondes de sa crise. Une Libye forte, indépendante, qui faisait trembler l'ordre mondial. Cela peut sembler lointain, presque irréel aujourd'hui, mais avant l'année 2011, la Libye incarnait exactement cela. Sous la direction de Mouammar Kadhafi, le pays était un symbole de stabilité au nord du continent et un moteur d'ambition africaine. L'indépendance de la Libye n'était pas seulement une question de frontières, c'était une affirmation de souveraineté. Un défi lancé à l'ordre imposé par les puissances étrangères. La Libye n'a jamais été un simple spectateur dans l'histoire africaine. Elle investissait massivement dans le continent, finançant des banques africaines, des projets d'infrastructures et même des mouvements de libération qui luttaient contre la domination coloniale. De Bamako à Johannesburg, la Libye apparaissait comme une preuve vivante que l'Afrique pouvait, elle aussi, écrire sa propre destinée. Son engagement allait bien au-delà de simples discours, il se traduisait par des milliards injectés dans des projets panafricains, par la création d'institutions financières qui offraient aux États africains la possibilité de s'émanciper de la tutelle occidentale. Pour beaucoup, cette Libye représentait un espoir, une inspiration. Elle montrait qu'il était possible de s'unir, de se développer et de s'affirmer face aux grands de ce monde. Le rêve d'une puissance africaine n'était plus une utopie, il prenait forme sous nos yeux. La souveraineté libyenne était une fierté partagée, un rempart contre la fragmentation et la dépendance voulue de par l'extérieur. Mais tout a basculé. L'année 2011 a marqué un tournant tragique. Soudain, la Libye a été présentée comme une menace, une anomalie qu'il fallait corriger. L'intervention militaire étrangère, justifiée par des discours humanitaires, a redéfini l'image du pays. Ce qui était autrefois un pilier de stabilité est devenu, presque du jour au lendemain, un terrain en proie au chaos. Les médias internationaux ont réécrit l'histoire, transformant la souveraineté libyenne en danger pour l'ordre mondial. La chute du régime a laissé place à la fragmentation. Les institutions se sont effondrées. Des milices rivales ont pris le contrôle, semant la terreur et la confusion. La Libye, autrefois phare de l'unité africaine, est devenue le symbole du désordre, de la perte de repères et du retour en force de l'ingérence extérieure. Le continent entier a assisté, impuissant, à ce démantèlement orchestré. Si la mémoire de cette époque venait à s'effacer, le risque serait immense. L'Afrique pourrait alors abandonner l'idée même d'une souveraineté continentale, acceptant la fatalité d'un destin toujours dicté par d'autres. Ce serait renoncer non seulement à la maîtrise de ses ressources et à sa stabilité, mais aussi à la capacité d'inspirer les générations à venir. Mais la chute de la Libye n'a pas seulement bouleversé ce pays. Elle a envoyé un message glaçant à toute l'Afrique. Ce message gravé dans la mémoire collective continue de hanter le continent. Mais aujourd'hui, un autre signal émerge, prêt à raviver l'espoir d'un réveil africain. Le silence de Saïf. Faiblesse ou stratégie? C'est la question qui a tourmenté la Libye et l'Afrique depuis la chute retentissante du régime Kadhafi. Après la guerre, Saïf al-Islam a disparu.
Plus aucun discours, aucun signe, aucun message. Pour beaucoup, il n'était plus qu'une ombre, peut-être déjà effacée par le tumulte de l'histoire moderne. Dans les chancelleries occidentales, son absence a été célébrée comme une victoire définitive. Le fils du guide n'était plus là pour incarner une menace, ni pour raviver les braises d'une Libye souveraine. On a cru que le silence de Saïf était la preuve d'une défaite totale, d'un chapitre définitivement clos. Mais dans ce vide apparent, quelque chose d'invisible s'est mis à grandir. Car en Afrique, le silence n'est jamais vide. Il est un espace où l'on pleure, où l'on se souvient, mais aussi où l'on se prépare. Dans les villages, les tribus, les conversations à l'abri des regards, la mémoire de la Libye forte et unie a été préservée, transmise, réactivée. Le retour de Saïf ne ressemble pas seulement à la résurrection d'un homme. Il s'agit d'une onde de choc qui menace l'architecture géopolitique imposée à la Libye après l'année 2011. Pour les puissances étrangères, sa réapparition est un risque immense, celui de voir émerger un nouveau leader capable de ramener l'idée d'unité, de résister à l'ingérence, de réveiller un rêve africain longtemps étouffé. Car sans figure fédératrice, la Libye et l'ensemble du continent restent piégés dans un ordre dicté de l'extérieur, fragmentés, dépendants, privés d'un destin commun. Mais si un Saïf parvient à rallumer la flamme de la souveraineté, tout peut basculer. L'Afrique peut retrouver sa voix, ses ambitions, son droit à l'indépendance réelle. Ce n'est pas seulement une question libyenne. C'est la stabilité, la confiance et le pouvoir d'influence de tout un continent qui se trouve suspendu à cette énigme. L'avenir ne se jouera pas dans les couloirs de l'Occident, mais dans la capacité des Africains à saisir ce moment, à transformer le silence en force. Mais le retour de Saïf n'est qu'une partie du bouleversement, car ce qui se prépare dépasse les frontières de la Libye et annonce un réveil africain qui inquiète autant qu'il inspire. Et si l'Afrique n'attendait plus la permission de personne, imaginez un instant. La Libye retrouve sa voix, portée par le retour de Saïf, et tout le Sahel se met à rêver autrement. Ce n'est plus seulement une question libyenne, c'est le signal que le continent peut choisir son propre chemin, sans tuteur, sans chaîne. Depuis Ouagadougou jusqu'à Bamako, de Niamey à Conakry, l'écho du retour de Saïf inspire. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée, des peuples et des chefs d'État voient ressurgir la possibilité d'un changement. Chacun se souvient qu'une Libye forte n'était pas un don, mais le fruit d'une lutte constante pour rester maître de son destin. La mémoire est une arme. Elle rappelle qu'en Afrique, la souveraineté ne se réclame pas. Elle se conquiert, elle se protège, elle se partage. Que se passerait-il si l'exemple libyen portait ses fruits et déclenchait un nouvel élan de solidarité souverainiste dans la région? L'Occident, pris de court, s'alarme. Diplomates, experts et agences repensent leur stratégie dans l'urgence. Ce retour inattendu de Saïf bouleverse les équilibres, oblige à réécrire les scénarios dressés depuis plus de 10 ans. Pour beaucoup, la crainte d'un effet domino est réelle, car si la Libye, stabilisée sous un leader indépendant, réussit à tourner la page de l'effondrement, c'est tout le Sahel qui pourrait en être transformé. Un vent nouveau souffle, l'idée que l'Afrique n'est plus condamnée à la division ni à la dépendance. Le choix devient africain et la détermination à ne plus être dictée par des intérêts extérieurs se fait entendre comme jamais auparavant. C'est là tout l'enjeu. Soit la dynamique souverainiste s'étend, et l'Afrique retrouve enfin autonomie, stabilité et dignité. Soit elle faiblit, et le continent risque de retomber dans le piège des vieilles divisions et d'une dépendance sans fin. Mais saisir cette opportunité historique impose de regarder les erreurs du passé en face, et d'en extraire les bonnes leçons pour tracer une autre voie. Pour que cette renaissance devienne réalité, il faut comprendre ce que l'histoire récente nous enseigne, et comment transformer la mémoire collective en actions concrètes. Ce souvenir n'est pas assez. Comment agir pour que l'histoire serve l'avenir? Trop souvent, la jeunesse africaine se limite à regarder le passé comme une simple leçon. Mais l'histoire ne doit pas être seulement récitée. Elle doit guider nos choix, nos actes et nos ambitions. Ce que la Libye a vécu hier peut se reproduire demain, partout si l'on oublie ces vérités essentielles. La souveraineté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle exige une vigilance constante, une unité solide et une vision stratégique partagée. Dès qu'une société se divise, elle devient vulnérable aux manipulations étrangères, car les puissances d'ailleurs n'attendent qu'une occasion de semer la discorde pour mieux contrôler. Le retour d'un leader ou la montée d'un nouveau visage ne suffisent pas si le pouvoir n'est pas profondément enraciné dans la légitimité populaire. Seul un leadership reconnu, issu du peuple et enraciné dans nos propres réalités, pourra stabiliser durablement nos nations. Mais à quoi sert une mémoire si elle n'est pas entretenue ?
La mémoire collective est une arme aussi puissante qu'un armement militaire. Elle doit être protégée, racontée, transmise à chaque génération, car c'est elle qui donne sens à la résistance et inspire la construction de l'avenir. Il est temps de comprendre que l'Afrique ne peut pas se contenter de symboles, de discours ou de commémorations. L'avenir se construit par des actes concrets. Maîtriser nos ressources, réinventer nos institutions, unir nos forces et défendre ce qui nous appartient. Le risque est grand. Si la jeunesse africaine abandonne la croyance en sa propre capacité à changer les choses, alors les erreurs du passé se répéteront, et l'Afrique restera à la traîne, divisée, exploitée, dépourvue de confiance et de légitimité. Chacun a un rôle à jouer. Individuellement, il s'agit de s'informer, de participer, d'oser prendre la parole et d'assumer la responsabilité de l'avenir. Collectivement, il faut refuser la fatalité, bâtir des ponts entre générations et entre pays, et toujours privilégier l'intérêt commun au détriment des intérêts imposés de l'extérieur. Alors, que doit retenir la jeunesse africaine et ceux qui dirigent? Que la véritable souveraineté se défend chaque jour, que l'unité n'est pas une option mais une nécessité, et que le passé ne doit pas freiner le futur, il doit l'éclairer. Mais au-delà des intentions, comment transformer cette prise de conscience en action concrète? Dans le prochain chapitre, découvrons ensemble des pistes et initiatives pour reconstruire une souveraineté africaine réelle et durable. L'histoire ne s'écrit pas seulement dans les coulisses du pouvoir, mais dans chaque choix que nous faisons, ici et maintenant. Ce moment où Saïf al-Islam Kadhafi réapparaît, c'est la preuve que rien n'est jamais figé. Ce n'est pas le retour d'un seul homme, mais l'appel à une génération entière pour ne plus subir, pour reprendre la main sur notre avenir collectif. La souveraineté africaine, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement quotidien. Ce que nous décidons aujourd'hui comptera demain, pour nos enfants, pour nos terres, pour nos rêves trop longtemps confisqués. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire à notre place. Nous avons vu ce que coûte l'attentisme, des années perdues, des ressources pillées, une confiance brisée et une légitimité qui se dissout, morceau après morceau. À chaque fois qu'un Africain se tait ou détourne le regard, c'est une part de notre voix qui s'efface. Mais à chaque fois qu'un Africain se lève, débat, refuse la résignation, une page se tourne. Le retour de Saïf al-Islam, l'élan de la jeunesse du Sahel, le réveil de mémoire longtemps étouffé, tout cela marque un basculement. Ce n'est plus le moment d'attendre que le changement vienne d'en haut, ni de croire que nos destins sont scellés par d'autres. C'est à chacun, où qu'il soit, de s'approprier ce nouveau chapitre. Suivre, s'informer, débattre, agir, refuser de subir, voilà les vrais leviers de notre souveraineté. L'Afrique ne gagnera pas en restant divisée ou passive. Elle retrouvera sa voix quand chacun décidera de ne plus être simple spectateur. L'histoire nous regarde, elle attend de savoir si nous oserons enfin écrire nos propres victoires, malgré les obstacles, malgré les doutes. Alors que choisirez-vous? Rester à la marge ou participer activement à ce réveil annoncé? La réponse appartient à chacun, ici, maintenant.